Bonjour les béliers, on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre 2024 avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien. Ça reste des énergies générales, donc gardez votre discernement. Les béliers. Boomerang, on vous renvoie quelque chose à la figure. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre karma? Votre sentence? Non, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être un karma positif aussi. Il n'y a pas que le karma négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui revient là, qui vous revient dessus. Une personne, un karma, jalousie. Oh là là, on adore le retour de la jalousie. Le retour d'un ex jaloux. On est sur les béliers, les béliers. Soit c'est vous qui allez replonger dans des énergies de jalousie, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais c'est quelqu'un de toxique, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de négatif. Ouais, vous allez revoir, il y a quelqu'un qui va revenir et qui veut vous voir, ou vous allez le voir. C'est quelqu'un de toxique pour moi. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, peu importe. Ça peut être une situation toxique. Mais vu que j'ai la réunion, c'est plus quelqu'un. On est plus sur quelqu'un. Oh, je m'ai fait mal au dos. C'est retard. Hein. C'est quelqu'un qui revient et qui veut vous voir pour vous... pour vous mettre des bâtons dans les roues. Pour cette personne, alors qu'elle ait conscience ou pas d'être toxique, parce que des fois on peut être toxique, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous décidez d'accepter de revoir cette personne, elle va, j'entends, à nouveau vous mettre des blocages dans votre vie. À nouveau, vous retardez. Mais elle peut le faire exprès aussi. Hein. On a plusieurs cas, on a un ami. Donc ça peut être un ami ou ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez une relation... vous étiez ensemble, mais c'était plus, c'est pas sérieux, vous voyez. On a plus l'amitié qui revient. Après, ça peut être quelqu'un qui vous met des retards, qui vous met des blocages ou de la toxicité dans votre cercle amical, dans votre cercle social. Si c'est dans le milieu professionnel, elle met de la toxicité avec vos collègues. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est hypocrite, en fait, qui se rapproche de vous pour, en fait, vous bloquer. Oui, on a bien quand même quelque chose qui revient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous l'avez déjà vécu. Et là, ça revient à nouveau. Et ça vous plombe. Hein. Ça plombe, cette personne, elle plombe vraiment vos énergies. Vous le ressentez sur le plan physique directement. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vous met des blocages, qui vous met le mauvais œil dessus. Elle vient pour vous donner une réponse ou pour vous faire des reproches. D'accord? Donc c'est elle qui est toxique, mais c'est elle qui vient pour vous faire des reproches. Ouais, c'est ça. Elle vient pour vous faire des reproches. Bah, dis donc, il y en a qui manquent pas de culot, hein. Oui, c'est bien. Elle va venir vous reprocher d'être vous, aujourd'hui, elle vous voit bien, elle vous voit joyeux, dans des bonnes énergies. Et elle va vous reprocher ça, en fait, que vous soyez bien. Ben, c'est ça. Mais enfin. C'est ça, les personnes jalouses, de toute façon. Hein. J'ai l'impression qu'elle va aussi vous reprocher que vous êtes bien, vous êtes joyeux et tout. Et elle va vous reprocher, à cause de toi, moi je suis pas bien dans ma vie aujourd'hui, à cause de toi je suis malheureux, à cause de toi j'arrive pas à être joyeux. Et toi là tu te pavanes, tu rigoles, machin et tout. C'est un peu ça, j'ai l'impression, le discours. Hein. Ouais, elle vous reproche d'être bien dans votre cercle amical, ou si c'est professionnel, d'être joyeux avec les collègues et tout ça, de vous entendre bien avec les collègues. Et
et qu'elle, ça va pas en fait. Cadeau, 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 proposition. Elle veut vous faire une proposition. C'est bizarre comme énergie, hein. En même temps, j'ai envie de dire, ces personnes-là sont un peu bizarres dans leur tête. Donc elle vient vous reprocher des choses, mais en même temps, elle vient vous faire une proposition. Si c'est sur le plan sentimental, elle vient vous faire des reproches, mais en même temps, elle vient vous proposer de réessayer ensemble. Ou c'est un plus en mode... elle va... C'est peut-être pas en mode colère, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en mode, elle revient et elle vous fait des reproches. Un peu voilà, en sous-marin. T'as fait ci, oui, mais toi aussi, t'as été coupable, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais tu veux pas qu'on réessaye quand même, c'était bien. Ouais, j'ai vraiment la sensation que cette personne, elle a envie de vous... En fait, elle voit que si c'est vraiment quelqu'un de qui vous aviez coupé un ex-partenaire qui était toxique, trop jaloux, trop possessif, que ça soit cette personne qui est partie ou que ça soit vous qui soyez parti, cette personne, elle revient parce que vous avez réussi à retrouver des bonnes énergies, là. Vous avez retrouvé une vie sociale saine, une paix intérieure, une joie. Et en fait, elle le voit, donc elle revient pour casser ça, hein. Clairement, je vous le dis, elle revient pas pour votre bien. C'est un vampire, on a affaire à un vampire énergétique, là, hein. Elle veut... Oui, elle veut vampiriser ce que vous arrivez à attirer à vous, c'est-à-dire cette lumière, ce bien-être. Mais vous l'attirez pourquoi? Parce que vous êtes dans des bonnes énergies. Parce que vous la cultivez, cette joie. Cette personne, elle cultive la jalousie, forcément. Elle ne peut pas attirer ça à elle. Donc elle vient vous le piquer. En étant proche de vous, en étant proche de vous, elle sait qu'elle pourra vous le voler, en fait. C'est ça? Contrat, ouais. Elle vient pour... parce qu'elle, elle se bloque toute seule. Donc elle veut se servir de vous pour attirer à elle des choses positives dans sa vie, tout simplement. Donc c'est possible qu'elle vous propose un engagement, un mariage, se remettre en couple officiellement. Si c'est sur le plan professionnel, elle vous propose de vous associer. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, ne vous faites pas avoir, hein. Surtout qu'au début, j'ai bien eu le remettre des bâtons dans les roues du retard dans votre vie. Donc ça s'est déjà produit avant, par le passé. Vous le savez. Cette personne, même si, peu importe ce qu'elle va vous dire, n'y croyez pas, parce que pour moi, cette personne, elle n'a pas changé, là. C'est peut-être même pire, encore plus vicieux. Elle veut vous proposer quelque chose à long terme, un engagement à long terme, que ça soit, encore une fois, partenaire, professionnel ou amoureux, elle veut vous proposer quelque chose à long terme. Attention, tombez pas dans le piège, hein. Ouais, si vous acceptez, j'ai presque envie de dire, si vous acceptez, c'est fini pour vous, hein. C'est presque une énergie de piège, là. Hérédité. Pourquoi hérédité? On va tirer une autre carte. Vous avez un lien d'âme, hein. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Mais du coup, c'est un lien plus karmique. C'est un lien qu'il faut couper. C'est un lien qu'il faut enlever. Mais vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc c'est forcément venu vous faire travailler sur quelque chose. Justement, peut-être sur le fait de vous respecter, de poser vos limites, de faire...
Elle va essayer ouais, elle va essayer de négocier, de vous dire oui, mais ouais, parce qu'en fait, elle ressent ce lien et elle joue là-dessus. Elle ressent le lien comme vous le ressentez, mais elle n'est pas dans les mêmes énergies que vous. Vous ressentez du coup un beau lien. Donc, quand vous ressentez un lien d'âme, vous ressentez une chance. Elle y voit une opportunité. Et elle veut se servir de ce lien que vous avez ensemble, de ce lien particulier, pour vous avoir, pour vous amadouer, pour vous dire oui, mais on a un beau lien quand même, ça serait dommage de ne pas en profiter, de pas de couper ça, de détruire ce lien. En fait, elle va jouer là-dessus. Hein. Enfant. Dans le cadre sentimental, elle peut même vous proposer d'avoir des enfants, hein, de fonder une famille, Après, si elle a déjà des enfants, ou que vous avez déjà des enfants, ça peut être quelqu'un qui joue là-dessus. Pour, par exemple, c'est quelqu'un qui vous propose de vous marier. Elle joue sur le fait qu'il y a déjà des enfants d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés pour tout le temps retarder ce mariage, justement. Tout le temps, oui, mais on prend notre temps, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas... Puis ça va jamais se faire, hein, ça va jamais se faire. En fait, c'est des mensonges, c'est des fausses promesses. Il y aura toujours une excuse pour retarder. Retour. Enfant retour. Attendez. Changement. Ouais, elle va revenir. Peut-être en mode un peu plus léger qu'avant, un peu plus... Et elle va vous dire qu'elle a mis fin. Peut-être, ouais, c'est ça. Elle va vous dire qu'elle a mis fin à une situation qui bloquait votre relation auparavant. Ça peut être en lien avec des enfants. Elle va vous dire qu'elle a mis fin à cette situation. Qu'elle a acté des changements dans cette situation, que ça ne posera plus problème. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'elle va vous dire. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais dans ses énergies, elle n'a pas changé en tout cas. Les énergies négatives, empire énergétique, manipulation, ça n'a pas changé. Ça, est-ce que c'est vrai? Peut-être. La chose avec laquelle elle a mis fin, peut-être que c'est vrai qu'elle a mis fin quand même. Voyage. Elle va vous dire qu'elle a compris en fait, qu'elle a peut-être fait un travail sur elle, un travail intérieur et qu'elle a compris certaines choses, etc. On nous parle d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Et je sais pas pourquoi j'entends une tierce personne, une autre femme qui... pour certains, on me parle d'une femme qui n'est ni vous ni cette personne. Contrat compromis. Peut-être que si c'est une personne qui était déjà engagée, il est toujours engagé. Il est toujours engagé, mais il va vous dire que je sais pas, il y a la carte compromis. J'ai dû stopper la vidéo pendant plusieurs heures, donc là je reviens sur le tirage. Donc j'étais en train de dire que oui, j'ai l'impression qu'en fait c'est une autre femme, c'est ni vous ni cette personne. Et en fait, c'est possible que du coup, ce qui bloquait, c'est des enfants, et puis qu'il ou elle avait déjà un partenaire où il est engagé, donc un mariage. Et pour moi, il revient pas vous. Cette personne n'est pas. Il va pas vous dire qu'elle a divorcé, mais que il y a les compromis. Donc je sais pas. C'est à vous de voir si ça vous convient. Il va sûrement vous dire qu'il a pas. Enfin que voilà, cette personne, elle n'a pas divorcé officiellement, mais qu'ils se sont entendus, d'accord, peut-être par rapport aux enfants, par rapport, je sais pas.
Donc après, à vous de voir si vous voulez retomber dans le panneau, si vous voulez y croire. Mais moi, j'ai pas des énergies honnêtement très honnêtes, très, très belles. Pour moi, ça pue un peu cette histoire, hein, très honnêtement. Après, c'est général, donc bon. Peut-être que pour certains, c'est honnête. Hein. Peut-être que pour certains, ça passe. Ouais, là, j'ai la loi. Loi, amour. Pour moi, c'est ses enfants ou son enfant, là. Pour moi, il veut vous dire qu'il faut du temps. C'est par rapport à ses enfants, par rapport à la garde de ses enfants. Je sais pas. Et en tout cas, pour moi, j'ai plus. C'est peut-être vrai. Vous voyez, c'est vrai. S'il aime son enfant, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que pour moi, il joue là-dessus pour vous faire perdre du temps. En fait, il s'acharne à revenir vers vous, mais il n'est pas sincère avec vous. Vous voyez, il y a un manque de sincérité. Il y a quelque chose sur lequel alors, c'est normal de passer, que son enfant passe en premier. Moi aussi, dans une relation, mon fils passe en premier. Vous voyez ce que je veux dire, mais là, c'est clairement, enfin, c'est même pas que vous passez qu'en deuxième, mais comment dire, il vous considère vraiment pas, il vous considère pas. Puis moi, quand j'ai vu ces deux cartes, alors ça vient après l'enfant, donc je parle d'abord de l'enfant. Ça parle oui, c'est lié aux enfants, tu vois, on peut pas, il faut attendre, blablabla. Mais quand j'ai vu ces deux cartes, moi, on l'a tout de suite associé à cette femme avec qui il est toujours engagé. Enfin, il ou elle. Je dis il parce que du coup, c'est une femme qui est sortie là. Donc, dans vos coups de cas, je pense que vous êtes des femmes, il faut regarder et vous pensez à un homme. Mais bon, inversez si vous êtes... inversé si c'est pas une femme ici, ou bref, vous avez compris. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a un manque de sincérité. Je pense qu'il y a toujours... soit il y a toujours de l'amour, en fait, il reste marié parce qu'en fait, il a une femme, hein, voilà, on va le dire clairement, et puis il vous fait croire qu'il est plus avec cette personne, hein, donc vous êtes juste un jouet, hein, pour parler franchement. Soit il est réellement plus avec, mais en fait, il y a toujours de l'amour, et c'est pour ça qu'il veut pas divorcer, puis il vous raconte tout un tas de bobards. Je sais pas, en fait, c'est... Tout ça, c'est des cas possibles et c'est pas quelque chose de mal en soi d'aimer toujours son ex-partenaire. C'est pas mal. Ce que je trouve mal, moi, dans les énergies que je ressens, c'est que c'est pas des choses qu'il vous dit clairement. Il vous le dit pas, ça, il vous le cache. Je sens énormément d'énergie de malhonnêteté, je cache mes vrais sentiments, je te manipule, je te fais des fausses promesses. C'est pour ça que c'est dérangeant, là. Puis de toute façon, la toute première énergie qui est ressortie, c'est la jalousie. Hein. Vous le savez, de toute façon. Il y a le retour d'une personne toxique, vous le savez. Mais si ça ressort, et que tout ça sort pour vous, c'est peut-être que vous avez besoin quand même de l'entendre. Parce que si vous ressentez, il y a clairement le lien d'âme là qui ressort. Donc vous ressentez toujours ce lien. Donc il y a peut-être une petite chance que vous risquiez de retourner. Parce que si c'est un lien karmique, souvent c'est fort et on a envie d'y croire. Mais là, c'est pas un lien, c'est pas un joli lien là. C'est un lien karmique qui vient vous faire travailler sur justement des choses avec lesquelles vous devez couper, je pense. Il revient, comme je disais tout à l'heure, il va vous parler qu'il a changé. Voilà, il revient, il a changé, il veut vous parler d'amour. Il veut peut-être même vous parler de vous engager sur un plan, un vrai engagement. Mais très sincèrement, j'y crois pas. Dans les énergies, en plus, il y a toujours cette autre personne là, cette autre femme ou homme. C'est des paroles en fait. Il va parler, mais dans les actes, il n'a pas divorcé. Il vous dit d'attendre avant de mettre en place les choses qu'il va vous proposer. Enfin, dans les actes, il n'y a rien, vous voyez. C'est du blabla. Celle-là que je...
Pour moi, il va vous promettre tout un tas de choses. Hein. Il va vous promettre l'abondance, quelque chose, une belle relation, une relation abondante, etc. Il peut vous parler de voyage aussi, voyager. Je sais pas pourquoi. Partir en vacances, il y en a qui partent en vacances en septembre. Il va vous parler d'argent aussi par rapport à un voyage et c'est en lien avec cette femme. Pourquoi? Maison. Peut-être qu'il va vous parler de déménagement. Mais pourquoi est-ce que... Parce que moi, j'ai deux énergies. Il y a vous, mais il y a aussi cette autre personne. Il y a clairement une énergie tierce dérangeante dans l'histoire. Avoir un ex qui est le parent de ses enfants, c'est pas forcément toxique. C'est même normal, en fait. Mais quand on a en face une personne qui nous cache des choses, qui n'est pas été honnête, qui n'est pas honnête et qui l'a pas été aussi par le passé, je sais pas. C'est dérangeant les énergies que je rencontre là chez cette personne. Chance, bon, oui. Il veut tenter sa chance et il veut vous dire, il faut qu'on essaye et tout ça, voilà. C'est un amour qu'il faut tenter. Enfermement. Il va vous dire qu'il est triste sans vous, qu'il vous aime et que il est très déprimé sans vous. Enfin, cette personne est très déprimée sans vous. Il va vous le dire. Il va vous le dire. Tu me manques, je suis pas vie sans toi, des choses comme ça. Naissance. En tout cas, il va vouloir vous parler. Après, est-ce que vous allez vouloir... En fait, si vous... Ouais. Vous avez toujours le choix de refuser de communiquer avec cette personne. Il va vous dire aussi qu'il est triste par rapport à la situation, par rapport à ses enfants, dans le cas où il y a des enfants. Étranger. Donc on peut nous parler d'une personne étrangère qui vit à l'étranger. Une personne qui travaille à l'étranger. Évolution. Ouais, bon. C'est ça. Il veut vous dire qu'il veut faire avancer les choses, il veut que ça bouge, il veut déménager, il veut concrétiser votre amour, tout ça, engagement officiel. Mais pour moi, il va vous dire en même temps à côté, mais par contre, il faut attendre ci, il faut attendre ça. Oui, mais tu sais, mon fils, mais tu sais, mon ex, là. Mais tu sais, l'argent, machin, je sais pas. Il y a toujours une excuse, en fait. C'est toujours... et puis beaucoup de... Une carte sur la parole. Une carte sur la parole, j'ai le choix. Il va vous faire des propositions. En fait, c'est vous qui aurez le choix. Il va vous proposer des choses, vous donner le choix. Donc, si vous décidez d'écouter cette personne, peut-être que ça va vous perturber. Voilà vos énergies de septembre. Donc, bon, à vous de voir après, à vous de voir. On va terminer avec une question. Je vais vous répondre à une de vos questions au pendule, avec le pendule. Oui, non, une question. Alors, posez bien clairement votre question pour que le pendule puisse répondre clairement oui ou non. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de choisir votre question. Oui, un grand oui. Un oui très clair et net, c'était oui tout de suite.
Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si ça vous a plu.